Vous avez peut-être eu l'occasion de regarder la cérémonie des Oscars dimanche soir. Mon prochain invité a eu l'occasion, lui, de rencontrer des centaines de stars hollywoodiennes dans le cadre de sa carrière. Vous l'avez sans doute lu moult fois dans nos magazines québécois. Il a quitté le journalisme depuis. Il s'est consacré il y a quelques années par choix à l'écriture de romans. Il connaît un succès incroyable. Il a vendu plus d'1 million d'exemplaires de ses romans. Il vient d'ailleurs de publier son 14e 4 jours de pluie, un roman on pourrait dire un roman de gars, mais que la fille en moi trouve très, très, très intéressant. Je vous le présente, l'auteur, romancier, journaliste Denis Monette. Merci d'être là, Monsieur Monette. Bien, ça fait plaisir, madame, au plaisir. Plus d'1 million d'exemplaires de livres vendus au Québec, ça fait de vous un des auteurs québécois les plus lus. Et vous savez, c'est pas moi qui l'ai calculé, hein. Ce sont ceux qui méditent, parce que moi, j'écris, je sais que je fais de bonnes ventes, mais j'ai jamais calculé combien je vendais jusqu'à ce qu'on me dise, vous avez dépassé le million. Vous deviez pas en revenir? Parce que vous savez qu'ici au Québec, quand même, il s'écrit beaucoup de livres, hein, Denis Monette, mais c'est pas tout le monde qui a envie, là. Mais c'est que j'ai toujours tout mon fond, hein. Dès qu'un titre s'épuise, on le réimprime. Alors, ça aide beaucoup. Vous savez, Adèle et Amélie, mon premier roman, en 1990, vient d'être réédité pour la peut-être 8e fois. Alors ça aide. Et c'est dans l'ensemble, c'est dans l'entité de mes livres que je suis rendu au-dessus d'1 million. Et puis je me dis, mon Dieu, je suis un millionnaire du livre sans l'être. Mais oui, et je vous le répète, au Québec, c'est très, très rare. On vous a d'abord connu comme journaliste de star. Ah oui, j'étais un journaliste. J'ai commencé c'est curieux parce que j'ai commencé par écrire des nouvelles. Alors, il y avait le romancier en moi. Et du romancier que j'étais à ce moment-là, en écrivant des nouvelles dans le Elle et lui, et dans le magazine Le Lundi, des nouvelles. Et là, on m'a demandé de faire une entrevue, je m'en souviendrai toujours. Je l'ai fait comme ça. Votre première entrevue vedette avec qui? Oui, sans doute. C'était pas une entrevue vedette, c'était une entrevue ici avec Jocelyne Darège, qui était à l'époque la maîtresse de Jacques Messrine. Non. Alors, j'ai fait ça pour l'aider lui. Ils ont tellement aimé le style d'entrevue que j'avais fait parce qu'il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup. Alors, on m'a demandé je suis devenu journaliste malgré moi. Alors, on m'a demandé de faire des entrevues. Et de là, mon Dieu, j'ai dirigé Le Lundi, je suis allé à Hollywood, mais je me suis dit, ne brisez pas ma plume. Je veux toujours écrire, je veux pas juste diriger. Alors, j'ai toujours je me souviens qu'on voyait justement votre photo, avec votre article oui, toujours. Oui. Et puis, on vous voyait souvent photographier avec toutes ces vedettes américaines. Oui, j'ai fait au-delà de 5 à 600 entrevues à Hollywood avec les plus grands. Et je regardais Jeff Bridges hier, je l'ai rencontré. Quel homme merveilleux. Je l'ai rencontré il y a 20 ans. Lui. Ouais. Oui, Gene Hackman, c'était une grande vedette. J'ai rencontré Audrey Hepburn. Et Elizabeth Taylor, là, je me nomme les vedettes de l'écran, mais j'ai rencontré aussi toutes les vedettes du petit écran à l'époque, qui était ma mission, de rencontrer les gens de Dynasty. Linda Evans, John Collins, tous ces gens-là. Alors, je les ai tous rencontrés. Là, je vous ai donné un paquet de femmes et beaucoup d'hommes aussi. Ouais. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir à l'occasion des Oscars, justement, dimanche soir, sur les réseaux américains, il y avait un grand spécial de 93 des meilleures entrevues de Barbara Walters. Oui, j'ai vu ça. Vous les avez regardées. Je me disais, Denis Monette a dû regarder ça. J'ai regardé ça. Et j'ai vu une entrevue qu'elle a donnée préalablement à un animateur américain où elle disait, j'arrête après ça. Bon, il y a l'âge, mais elle pourrait continuer, Barbara Walters. Mais elle disait, j'arrête parce que je suis plus capable de les sentir. Ah oui. Elle avait comme puis j'en revenais pas qu'elle le dise à la télévision américaine, mais elle disait, il m'intéresse plus, j'en ai soupé d'eux en parlant de ces espèces de stars qui finalement, elle comparait le star system d'hier à celui d'aujourd'hui. Avez-vous un peu le même genre de sentiment? Oui, j'ai eu ce sentiment en 90 lorsque je suis revenu de Hollywood pour la dernière fois. J'avais quand même 46 entrevues dans mes bagages. C'était un beau succès, 46 en 15 jours. Là. Beaucoup de travail. Et à bord de l'avion, oui, 46 entrevues. Et à bord de l'avion, j'en avais même fait une avec le fils de Brandon Lee à l'aéroport pour vous montrer à quel point j'étais devenu très connu là-bas pour faire des entrevues pour le Québec. Et puis, rendu à bord de l'avion, j'écrivais Adèle et Amélie. Je retournais dans mes sources vraiment québécoises pour écrire Adèle et Amélie. Et en cours de route, je me suis dit, c'est mon dernier voyage. C'est vrai. Peut-être pas pour les mêmes raisons que Barbara Walters. Pas parce que j'en avais assez d'eux, ils étaient charmants, mais j'en avais assez du métier. Ouais. Ça faisait des années, je m'éloignais, j'étais parti de la maison, il y avait les enfants qui grandissaient, je me sentais assez absent. Je dirigeais le lundi de surcroît. Alors, c'était beaucoup. J'ai dit non, là, c'est le dernier, et ce fut le dernier voyage. Ouais. Mais êtes-vous d'accord avec Barbara Walters qui dit que finalement, il n'y a plus de véritables stars aujourd'hui, en 2010? Ah, ben écoutez, c'est évident. En regardant... Les stars sont plus... On connaît tout d'elles, elles sont sur Facebook, il y a tout... Bon, je sais que... Vous demandez ça à un homme de mon âge. Écoutez, je vais vous dire que moi, qui était
un fan des stars quand j'avais 15 ans. C'est pas aujourd'hui que je retrouve des Lana Turner. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis des Barbara Stanwyck, puis des Lamar. On trouve plus ça. Ça, c'était vraiment des stars. Vous avez vu Lauren Bacall, oui, des stars qui n'allaient même pas magasiner avec un jeans, qui sortaient élégamment. Joan Crawford. Moi, j'ai connu cette époque-là étant jeune. Et c'est ces stars-là que j'adulais. Quand je suis arrivé à Hollywood et puis que je suis arrivé face à face avec Dorothée Lamour, qui avait joué avec Bob Hope et Bing Crosby dans tant de films, écoutez, j'avais une vision devant moi, mais vous auriez dû voir l'élégance de cette femme. C'est pas ce qu'on voit là. Qu'est-ce qui a changé? Elles sont comme tout le monde. Elles ont voulu se mettre... Elles ont tué le star system, ce que je pourrais dire. Tué le mystère. Ouais, elles ont tué, oui. Elles ont décapité le rêve. Parce que c'est un rêve, hein. Les gens, les actrices rêvaient. Moi, quand j'étais jeune, je disais à ma mère que ces belles actrices-là, je pensais que ça allait même pas au petit coin tellement c'était enveloppé. Et puis, ben voilà. Et puis, elles ont tué, aujourd'hui, vous voyez je peux les nommer, Cameron Diaz. Il manque juste la mâchette de gomme. Ah ouais. À certains moments, et croyez-le ou non, j'en ai vu une à la télévision. Ah oui, il y en a souvent. Les vedettes musicales se gênent pas pour le faire. Non, mais chez une femme, je trouvais ça un petit peu... je sais pas. Mais ce n'est plus le rêve. Vous ne verrez plus une Lana Turner. C'est mort, sur Hollywood. C'était les belles années quand vous pensez à Ingrid Bergman dans Casablanca. Ah ouais. Avec Humphrey Bogart. Vous savez, moi, j'ai tout vu ça étant jeune. Je regarde des films d'aujourd'hui, mais il n'y a pas de star system là. Mais Angelina Jolie, Brad Pitt, ça, c'est des grandes vedettes. C'est des grands noms. Ce sont de grands noms, mais ce n'est pas impressionnant. Ouais. Je veux dire, elles ne nous impressionnent pas comme ce fut le cas autrefois. Même une Sandra Bullock ne m'impressionne pas côté look, parce que même si j'avais été son agent ce soir-là, il me semble que j'aurais changé la coiffure un peu. Il y aurait quelque chose. Puis moi, je vous avoue que ça me déçoit toujours de voir Sandra Bullock qui était si belle avant qu'elle se fasse injecter du botox dans les lèvres pour avoir de l'air encore comme tout le monde. Ça, moi, je vous avoue que ça me... Ça vous dépasse. Oui, un petit peu, parce que je trouve qu'elle avait tellement pas besoin d'être ça. C'était pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Avez-vous déjà, Denis Monette, eu envie d'écrire un livre qui rappellerait tout ça? J'ai déjà publié un journaliste à Hollywood en 1987 qui était seulement les 5 premières années de mon parcours. Alors, il a été épuisé, puis on l'a pas réédité pour la simple raison que j'ai fait 5 années de plus et les plus fortes par la suite. Mais je n'ai jamais écrit un roman. Je suis rendu au 14e roman où l'action se déroule à Hollywood. Ben, vous devriez. Il y a là quelque chose. C'est un monde artificiel. Plusieurs l'ont fait. Hein. Ils le font aux États-Unis sans arrêt. Ça ne m'a pas ça marche. Le monde se tente pas. Vous pourriez y mettre du Tiger Woods là-dedans. Remarquez que... Clip de golf dans la voiture. Mais là, je fais un hommage à Roger Federer dans le mien. Oui. On va s'arrêter ici, Denis Monette. On va prendre une très, très courte pause. Tout de suite après, on parle de 4 jours de pluie. Merci beaucoup. On n'a pas de pluie. Il n'y a même plus de neige. C'est merveilleux. On se plaindra pas. C'est le printemps qui arrive. Et notre invité, Denis Monette, est là tout de suite après. Restez là.